Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour cette dernière revue de presse de la saison, nous allons dire, ce qui n'interdira pas qu'il y en aura potentiellement dans des conditions techniques peut-être plus délicates pendant l'été. Et nous nous retrouvons donc pour ce 5 juillet, jour important d'ailleurs au passage pour nos camarades algériens, puisque c'est le 60e anniversaire jour pour jour de l'indépendance officielle de l'Algérie. Alors parfois on dit le 3 juillet aussi, il y a les deux dates, le 3 ou le 5. Mais pourquoi commencer par ça? Déjà parce que c'est un moment important, que cette indépendance de l'Algérie, notamment pour nos camarades communistes qui s'étaient battus pour l'indépendance de leur patrie, et puis parce que cet été 62 avait été chaud. Et le fait est qu'il n'y a pas que l'été 62 qui est chaud, et qui a été chaud, parce que celui de 2022 s'annonce très très chaud. Nous verrons bien comment ça évoluera. Mais très chaud déjà, dans le premier sens du terme. Ça fait plusieurs années que l'on voit que les étés sont de plus en plus chauds climatiquement. On se souvient par exemple il y a 3 ans des terribles incendies qui ravageaient l'Amazonie. Une Amazonie que Bolsonaro, le Trump brésilien, laissait brûler. Et de ce point de vue d'ailleurs, le climat risque d'être aussi très très agité déjà dans cette logique, on va dire, des températures en France, puisque nous avons déjà battu des records de chaleur il y a quelques semaines, qui ont d'ailleurs eu des conséquences catastrophiques pour l'agriculture. Nous allons en reparler, parce que là aussi, ça va être un des gros points chauds de l'été. Et puis qui promettent qu'on aura certainement encore d'énormes vagues de canicule, et qui démontrent une chose, c'est que ces transformations, ces modification progressive, ce dérèglement même climatique, parce que ce n'est pas seulement une question de réchauffement, c'est un dérèglement plus général de l'environnement. C'est dû à quoi? Bon, peut-être bien sûr qu'il y a les phénomènes naturels, etc. Mais comment ne pas y voir le résultat finalement de l'œuvre destructrice qu'est le capitalisme, ce que dénonçait déjà Marx et Engels en leur temps, en expliquant que de toute façon, le capitalisme ne pouvait se développer qu'en épuisant les deux sources de richesse de la Terre, les deux sources de richesse de manière générale, qui étaient la Terre et les travailleurs. Et puis en épuisant de fait l'aspect environnemental. Et là, nous le voyons bien très clairement dans le cas des températures qui risquent de flamber encore une fois. Mais l'été va également être chaud parce qu'au-delà de ces considérations centrales, il y a bien sûr la question du niveau de vie. Ce n'est pas seulement le pouvoir d'achat, c'est le niveau de vie des travailleurs de ce pays, qui est en train de flamber lui aussi. Flamber à travers le seul exemple qu'on commence à oublier, semble-t-il, alors qu'on en parlait encore il y a 3 mois avant l'élection présidentielle, parce qu'il fallait bien faire quelques mesurettes pour faire croire qu'on allait lutter contre la flambée des prix, c'est d'abord celle de la flambée du prix de l'essence. Parce que faites un plein en ce moment, un plein avec à minima 2 €, on est même plus proche de 2,20 € en termes de sans-plomb. Vous faites sur un réservoir de 45 litres, 50 litres, puisque désormais d'ailleurs les réservoirs des voitures sont de plus en plus petits, ça va rarement au-delà de 50 litres à présent, mais vous êtes au moins à 90 €, voire 100 €. Voilà, on en est la situation à l'heure actuelle. Et il faut quand même le signaler parce que n'oublions pas que l'un des moments où ça a éclaté au niveau de la crise des Gilets jaunes il y a 4 ans, lorsque le mouvement des Gilets jaunes a éclaté il y a près de 4 ans, c'était notamment dû à la question d'une taxe qui allait être éventuellement mise sur, en particulier, les produits pétroliers sur l'essence, sans oublier qu'il y avait un abaissement de la vitesse sur les départementales de 90 km/h à 80 km/h. Donc tout ça pour dire que l'augmentation continue du prix de l'essence promet peut-être un été chaud et animé, qui existe d'ailleurs déjà depuis un moment, mais qui pourrait flamber encore plus du fait de la colère populaire qui monte, parce que le prix de l'essence monte, parce que le prix de l'électricité monte, du gaz naturellement, parce qu'aussi le prix de l'alimentation ne cesse de monter. Là, on en revient au problème de l'agriculture. Alors naturellement, les problèmes climatiques n'aident pas à avoir des quantités suffisantes, etc., sans compter le fait qu'elles contribuent à ruiner des exploitations, et souvent des petites exploitations qui perdent tout face aux catastrophes climatiques causées en fait par la dynamique du capitalisme. Mais à cela s'ajoute l'autre problème majeur, c'est-à-dire que révèle finalement cette flambée des prix? Au-delà de l'histoire de la guerre en Ukraine, qui, paraît-il, serait la cause de tous les malheurs de la Terre. Mais ça révèle surtout l'emprise de la grande distribution capitaliste sur les petits producteurs en particulier, sur les petits artisans, sur les petits agriculteurs. Et cela fait des années qu'au PRCF, nous avons publié et que nous distribuons notamment une lettre aux artisans et aux commerçants pour leur dire « mais regardez donc, chers travailleurs », parce que ce sont aussi des travailleurs qui mettent de la sueur tous les jours pour pouvoir produire, etc. Regardez donc pourquoi vous êtes dans cette situation. Les loyers flambent et ils sont clairement privatifs, sous l'égide donc de forces rentières.
les loyers flambent, le coût de l'énergie flambe, le coût de l'alimentation flambe, tout flambe. Et pourquoi? Parce que nous le répétons, au-delà éventuellement, oui, de la guerre en Ukraine qui peut avoir quelques conséquences. Le vrai souci, c'est la dynamique toujours de la concentration maximale du taux de profit que l'on espère le plus élevé possible, y compris le taux de profit marginal naturellement. Eh bien, nous nous retrouvons dans une situation ici qui devient de plus en plus intenable, à tel point que le gouvernement Borne, enfin le gouvernement déjà Borne 2, peut-être qu'il y aura rapidement Borne 3 d'ailleurs, est en train de trouver la parade. Alors le chèque cadeau, le chèque on ne sait quoi, blocage des prix certainement pas. Et puis de toute façon, si vous voulez bloquer les prix, bon courage dans le cadre de l'Union européenne. Parce que finalement, toutes les mesures de saupoudrage qui sont proposées, il ne s'agit pas de dire qu'elles ne peuvent pas être utiles, comme lorsque le SMIC à 1 500 € net est annoncé par la NUPES. Pourquoi pas? Mais elle pose une question centrale. 1 500 € net, avec quel argent? Avec quels moyens? Parce que, faut-il rappeler que l'euro est contrôlé par la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante, et qui a déjà promis un tour de vis austéritaire, sous d'ailleurs, avec l'accord bien entendu du Fonds monétaire international, qui déjà en 2021 expliquait que de toute façon il fallait très vite revenir sur les 3% de déficit budgétaire, fixés par les critères stupides et imbéciles de Maastricht, l'objectif devant être atteint en 2027. Bon. Alors là, ça va peut-être être plus compliqué, mais vous voyez le premier problème, on ne contrôle pas la monnaie. Alors peut-être, nous dira-t-on, il faudrait nationaliser pour pouvoir essayer de jouer sur les productions, les coûts, etc. Ah ouais, mais il y a un petit problème, on ne peut pas nationaliser dans le cadre de l'Union européenne, c'est interdit. C'est interdit, c'est considéré comme une concurrence non libre et faussée, donc déloyale. Alors que c'est exactement l'inverse. En réalité, c'est le capitalisme qui crée une concurrence non libre et faussée. Donc nous nous retrouvons dans cette situation où l'été est chaud, où de plus en plus de travailleurs sont en grande difficulté pour pouvoir boucler, on ne va même pas dire leur fin de mois, mais leur première quinzaine de mois, voire leur première semaine de mois. On est dans cette situation avec les prix des logements qui explosent, et il n'est pas impossible que dorénavant, l'été soit aussi un été animé sur le plan social. Que l'on se souvienne l'année dernière, alors pour d'autres raisons, parce qu'il y avait la question du vaccin obligatoire, du pass vaccinal, etc. Mais que l'on se souvienne que l'on a vu émerger de grands mouvements de contestation, notamment dans le sud de la France, et qui pourraient, pourquoi pas, se réactiver, en particulier si la situation sociale et économique continue de se dégrader comme c'est le cas. Et puis de toute façon, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison parce qu'on l'a dit, la Troïka, le FMI, la BCE, et puis, bien entendu, la Commission européenne appuie pour aller de plus en plus vers le tour de vis austéritaire. Rappelons déjà que Macron avait expliqué qu'il y aura 85 milliards d'euros d'économies qui devront être faits. À ce sujet, nous mettons évidemment en garde, par exemple, les enseignants contre les fausses promesses d'augmentation de salaire qui ont été faites par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, M. Pape Ndiaye, qui d'ailleurs a déjà réussi l'exploit de se mettre à dos une partie des enseignants. Il suffit pour cela d'aller voir sur Twitter un hashtag, comme on dit, un message qui s'appelle « Pas de rentrée en septembre ». Pourquoi? Parce que des enseignants refusent, et ça peut se comprendre d'ailleurs tout à fait naturellement, l'idée selon laquelle si un enseignant a un arrêt maladie, il devra être remplacé pendant son arrêt maladie par un enseignant d'une autre matière, donc ça fera augmenter bien sûr le volume horaire hebdomadaire, voire plus. Et en plus de ça, lorsque l'enseignant malade sera de retour, il devra rattraper les heures qu'il n'a pas effectuées parce qu'il était malade. Bon, voilà. Donc en gros, on fait sauter les arrêts maladie, on fait sauter de manière générale un emploi du temps annuel pour aller progressivement vers une annualisation, en fait, qui remet en cause d'un semestre à l'autre, voire peut-être davantage, l'emploi du temps des enseignants. Si on dit tout ça, c'est pourquoi? C'est parce qu'il ne faut bien sûr pas croire une seule seconde aux annonces du gouvernement Borne, un gouvernement Borne qui est déjà mal en point, qui n'ose même pas proposer la question de confiance aux députés, et pour cause d'ailleurs. Et puis, il est difficile aussi de faire confiance et de croire des promesses comme un 1 500 € net quand on refuse de s'attaquer aux grandes structures de l'économie capitaliste. Et les grandes structures, elles sont bien sûr économiques. Le FMI, la Banque Centrale Européenne, mais elles sont aussi politiques. C'est l'Union Européenne de manière générale et en particulier la Commission Européenne. De ce point de vue, l'été va être chaud. Et d'ailleurs, la preuve qu'il va être chaud et animé, c'est que demain, en ce mercredi 6 juillet 2022, eh bien, nous serons aux côtés de nos camarades cheminots en grève, parce qu'effectivement, la SNCF est dans une situation absolument déplorable. Le secrétaire de la CGT, le secrétaire national de la CGT cheminot, Laurent Brun, d'ailleurs, l'a très bien expliqué. Il explique que de toute façon, les capacités des trains sont déjà saturées, que l'on avait déjà diminué, en réalité, la quantité de trains disponibles pour pouvoir véhiculer de plus en plus de personnes qui prennent le train. Soit dit en passant, un TGV qui coûte de plus en plus cher,
que l'on songe par exemple qu'encore à la fin des années 2000, vous pouviez aller de Paris à Perpignan en achetant le billet longtemps à l'avance à 25 €. Essayez de trouver aujourd'hui un billet de TGV à 25 €, et en particulier pour faire un Paris-Perpignan. Eh bien, pourquoi nous disons ça? Parce que, bien sûr, les cheminots aussi dénoncent très clairement, le personnel SNCF de manière générale, l'augmentation des tarifs, pas des salaires, parce que ça, forcément, ça ne montera pas, et puis la destruction, globalement, du service public, que ce soit des transports, notamment du train, que ce soit, bien sûr, l'éducation nationale. On parlait des transports, mais faut-il préciser que le week-end dernier avait encore lieu une grève importante au niveau des aéroports de Paris, de Roissy, Charles de Gaulle en particulier, parce que, là encore, les conditions de travail, etc. Donc, nous, ce que nous disons, depuis le début, depuis des années, nous le disons, mais encore plus depuis 1 an et demi, c'est que le pays devient ingouvernable. Il ne peut plus être gouverné. Et pourquoi il ne peut plus être gouverné? Parce que ceux qui gouvernent ne peuvent plus, et ceux d'en bas ne veulent plus. C'est exactement ce qu'annonçait, à vrai dire, Lénine. Et ceux d'en bas ne veulent plus, la preuve, c'est qu'ils ne votent plus, on l'a bien vu aux législatives, c'est qu'ils ne font plus confiance en ceux en qui ils votent, c'est très très rare, puisqu'ils votent davantage contre que pour quelqu'un, on le sait parfaitement, et c'est parce qu'ils se rendent bien compte de la mascarade qui dure depuis plus de 40 ans. L'ordre euro-atlantique est en train de tout détruire. Et c'est de ce point de vue que l'été pourrait être chaud, sans compter le fait que l'été pourrait être potentiellement chaud au regard des déclarations de plus en plus inquiétantes des dirigeants dits occidentaux, en tout cas ils s'appellent comme ça, vis-à-vis de la Russie. Parce que désormais, nous voyons par exemple le chef de l'état-major de l'armée britannique expliquer qu'il pourrait y avoir une 3e guerre mondiale si besoin contre la Russie. Parce que l'on voit de plus en plus la volonté de renforcer l'armement accéléré du régime de Kiev, où, rappelons que ce régime de Kiev n'a jamais combattu les milices pro-nazis qui sévissent au sein de l'armée ou en complément de l'armée, et qui d'ailleurs se compose d'éléments venant, y compris de France, bref, de tas de pays d'Europe. Et si nous disons tout ça, c'est parce que il y a ce risque finalement que la situation s'embrase là aussi. Et c'est pour ça qu'au PRCF, nous menons le double combat à la fois pour la paix, pour empêcher une escalade nucléaire suicidaire, et puis contre la fascisation, parce que c'est lié. Une fascisation d'ailleurs qui, curieusement, n'inquiète pas tant que ça, ou pas en réalité, n'inquiète pas tant que ça les dirigeants de l'Union européenne. Vous avez dû voir par exemple que, curieusement, les dirigeants de la Suède et de la Finlande ont pu avoir la bonne surprise de constater que la Turquie ne s'opposait pas à l'adhésion de leurs pays respectifs à l'OTAN. Et ce serait oublier une chose, c'est que finalement, les dirigeants suédois et finlandais, la Suède et la Finlande, soi-disant de très très grandes démocraties, en réalité acceptent que Erdogan ait carte blanche pour taper sur le PKK, notamment le Parti des travailleurs kurdes, et sur l'ensemble des militants communistes de Turquie. Voilà à quoi ressemble en réalité la démocratie version européenne. Et là aussi, ça promet de donner un été chaud et peut-être une rentrée bouillante. Pourquoi? Parce que, et ça c'est quelque chose d'important, nous avons pu le constater avec des camarades brésiliens, avec des camarades des États-Unis. En réalité, la situation qui existe en France se retrouve notamment au Brésil, notamment aux États-Unis, dans d'autres pays d'Europe. À savoir une immense colère populaire qui n'arrive pas pour l'instant à véritablement se manifester, à aller dans le bon sens, si on peut dire, mais qui est là, qui est présente, et qui est de plus en plus présente contre quoi? Contre l'ordre capitaliste, contre la logique impérialiste, et finalement contre tout ce qui détruit les conquêtes souveraines, démocratiques, sociales des travailleurs et de l'ensemble des citoyens de tous les pays. Nous le disons parce que la fascisation monte aussi au Brésil, monte aussi aux États-Unis, bien sûr est déjà très présente en France et beaucoup trop, et monte un petit peu partout. Mais aussi la volonté d'aller vers autre chose. Et cette autre chose, ça pourrait bien s'appeler le communisme. Parce qu'il suffit de voir à quel point, par exemple aux États-Unis, c'est très frappant, le terme de socialisme est désormais plus populaire chez les jeunes que le terme de capitalisme. Et pas que chez les jeunes, chez de plus en plus de travailleurs. Les conflits sociaux aux États-Unis, depuis 2 ans, n'ont jamais été aussi nombreux. Et ce serait grand tort que de ne pas regarder ce qui se passe dans le pays qui est le temple du capitalisme, aux États-Unis même, parce que la lutte de classe, elle est de plus en plus intense. Alors évidemment, on essaye de faire diversion avec, par exemple, la question de la manifestation pour le droit à l'avortement. Non pas qu'il faille s'opposer au droit à l'avortement, d'ailleurs, soit dit en passant, mais comment ne pas voir que c'est un moyen subtil d'essayer, pour Biden, d'essayer de reprendre la main sur une situation qui ne contrôle pas, qui ne contrôle plus économiquement. Et comment pourrait-il le faire d'ailleurs? Puisque de toute façon, Biden a été adoubé par Wall Street et par l'ensemble du grand patronat des États-Unis. Et donc, par conséquent, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe au Brésil, ce qui se passe en Inde, nous avons les plus grandes grèves de l'histoire en ce moment en Inde, depuis 2 ans, prouvent qu'en réalité, non seulement l'été est déjà chaud, va l'être peut-être encore plus à tous les plans, mais ça pourrait annoncer une rentrée bouillante, et notamment en France. Parce qu'il n'est pas certain que le gouvernement Borne, avec sa faible légitimité, ni les députés avec leur faible légitimité, puissent tenir forcément très très longtemps.
Bien entendu, nous n'écartons pas la possibilité assez grande que le fameux article 49.3 soit utilisé, par exemple, pour démanteler les retraites. Nous verrons bien. Mais une chose est certaine, c'est que les travailleurs, désormais, de plus en plus de travailleurs ne sont plus dupes. Et que la mascarade de l'euro-atlantisme est en train petit à petit de craqueler. D'ailleurs, quoi de plus significatif que de voir la répression qui ne cesse de monter vis-à-vis de travailleurs menacés de licenciement pour 3 fois rien. Eh bien nous, PRCF et JRCF, vous pouvez compter sur nous pour être aux côtés de nos camarades travailleurs, comme nous le sommes depuis toujours. Nous saluons par exemple les travailleurs sans papier immigrés qui nous ont remerciés pour tout le soutien que nous leur avons apporté du côté d'Alfortville, du côté de Nanterre, du côté du Coudray-Monceau. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement, nous pratiquons ce qu'on appelle la solidarité de classe, quelles que soient les origines, quelles que soient les religions, on s'en fout, on est là pour aider les travailleurs dans leur combat contre l'exploitation capitaliste. Et ce sont eux aussi qui sont parmi les premières grandes victimes de cette exploitation en France. Donc nous avons une pensée pour eux, pour les cheminots, naturellement, pour nos camarades cheminots, pour les camarades également des énergies, parce qu'au niveau des énergies aussi, ça flambe, ça détruit EDF, GDF, pour les enseignants, pour les services hospitaliers, parce que n'oublions pas que les hôpitaux sont en train de craquer. Et là aussi, l'été risque d'être extrêmement chaud au niveau des hôpitaux. Attention à ce qu'il n'y ait pas un nouveau désastre qui puisse se produire. N'oublions pas qu'en 2003, à l'été 2003, pour autre chose, dans d'autres circonstances, mais il y avait eu 15 000 morts en France du fait de la canicule. Donc 15 000 morts, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc par conséquent, nous, ce que nous disons, c'est que nous serons présents auprès de tous les travailleurs en lutte pendant l'été, bien entendu, et pour cela, pour pouvoir porter la parole de l'alternative rouge tricolore, et puis à la rentrée, qui s'annonce bouillante. Plus que jamais, il n'y a pas 36 000 alternatives à l'ordre euro-atlantique qui détruit tout. C'est l'alternative rouge tricolore, la lutte pour la souveraineté nationale et populaire, et ça nécessite pour cela de rompre définitivement, totalement, et non pas en faisant croire qu'il y a une Europe sociale ou ceci, cela, avec l'euro, avec l'UE, avec l'OTAN et avec le capitalisme exterministe. Plus que jamais, rejoignez les jeunes travailleurs, les jeunes étudiants, les travailleurs plus aguerris qui rejoignent le PRCF pour mener ce combat et pour reconstruire un vrai parti communiste dont nous avons besoin. Et nous en avons d'autant plus besoin que à la fin de l'année, eh bien, il y a le 100e anniversaire de la naissance de l'Union soviétique. Et quelles que soient les critiques que l'on peut émettre à l'égard de l'Union soviétique, et je ne parle même pas de ceux qui la calomnient comme étant du social-impérialisme, etc., n'oublions jamais que c'est par l'existence de l'Union soviétique et la peur qu'elle engendrait elle-même que beaucoup de travailleurs ont pu obtenir les grandes avancées sociales et démocratiques qui existent encore pour certaines. Plus que jamais, rejoignez le PRCF et les JRCF pour reconstruire ce grand parti communiste de combat dont nous avons tant besoin. Le combat continue, camarades, et bel été malgré tout pour celles et ceux qui peuvent en profiter.